système a beaucoup évolué, a beaucoup travaillé, ce qui me renvoie naturellement à répondre en filigrane à la question posée sur la responsabilité. C'est une clause de style dans des circonstances comme ça que certaines personnes, pas les populations ni même les syndicats, que certaines personnes dans leur analyse, des fois, je m'excuse d'utiliser ce terme parce que cela me semble pas peut-être dans des considérations peut-être assez opportunistes que de demander la tête de l'autorité suprême. Mais j'estime que on a énormément fait dans ce secteur. J'estime que tout est perfectible, c'est vrai, mais les lignes ont énormément bougé et j'estime que à ce niveau-là, il est important de situer les responsabilités et dans ce cas de figure, en attendant bien sûr que le sujet soit abordé au niveau des tribunaux, je ne préjuge pas de ce qui se passera à ce niveau-là. Dans ce cas de figure, je répète ce que j'avais dit tout à l'heure, il faut éviter fondamentalement que l'arbre de la non-qualité cache la forêt de la performance. Oui, tout système est perfectible, mais il est important, à mon sens, de reconnaître et de noter les évolutions aussi du système de santé depuis 2012. Je prends quelques indicateurs pour vous permettre d'apprécier la situation. Au niveau déjà budgétaire, je crois qu'il est important de le noter, au plan budgétaire. Et après, c'est l'effort budgétaire qui va bien entendu commander tout le reste en termes de conséquences sur les ressources humaines, sur les équipements, sur les infrastructures, sur les médicaments, sur les gratuités, etc. Mais déjà sur le budget. En 2012, le budget du système de santé était à peu près 1,1 milliard 1 milliard 100 millions en 2012. Au moment où je vous parle, le budget du système de santé, donc du ministère de la Santé et de l'Action sociale, est à 230 milliards. 100 milliards, donc, comment dirais-je encore, 100 milliards, 110 milliards, 230 milliards. Vous voyez effectivement une évolution extraordinaire. De 100 milliards en 2012, on est passé à 230 milliards, non compte tenu de la CMU qui, en un moment, a quitté le ministère de la Santé pour aller au ministère du Développement communautaire. Il ne s'agit pas simplement d'amener un budget conséquent sans qu'il y ait de conséquences dans le système. Je vais vous donner quelques indicateurs pour vous montrer que ce budget qu'on a mis dans le système de santé en termes d'évolution exponentielle a été véritablement ressenti dans le système en termes aussi d'évolution qualitative des prestations. Une indication majeure, entre 2020 et maintenant, nous avons effectivement recruté dans la fonction publique seulement en 2 ans 1500 agents. 1500 agents, non compte tenu des 905 agents que nous avons recrutés l'année dernière dans le cadre d'un grand projet qu'on appelle ISMEA, Investir pour la santé de la mère et de l'enfant. Du point de vue RH, on a fait quelque chose d'extrêmement important. On parle de déserts médicaux par rapport aux spécialistes. Et en 2012, il y avait, en termes donc de boursiers, dans le cadre de la formation de spécialistes pour l'État du Sénégal, 45 boursiers en 2012, en termes donc d'allocation de bourse. Et depuis, non seulement on a augmenté le nombre de boursiers, en moyenne on prend 150 boursiers par année depuis, mais on a augmenté aussi le taux de la bourse, parce qu'en 2012, il y avait 45 boursiers avec une bourse de 150 000 francs CFA. Là, nous avons chaque année une commission qui distribue en moyenne 150 bourses sur un taux de bourse de 300 000 francs sur les instructions de son Excellence le Président Macky Sall. C'est pourquoi il est important de noter à ce niveau une évolution, parce que la ligne budgétaire des bourses était en 2012 de 300 et quelques millions. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 milliard. Ça aussi, c'est important de noter les évolutions en termes donc de gestion de la spécialité au Sénégal.